Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, Dan Solo. Et oui, voyez-vous ce que je vois? Enchanters, la de l'Xbox Ultimate Pledge, version française. Je l'ai enfin reçu. Et, écoutez, ça a pris un mois, mais c'est pas la faute de Mythic Game, là. Que FedEx, vous savez, les livraisons, c'est assez difficile, puis ça, je le comprends. Mais tout ça pour dire que ça s'est pas réglé, ça n'a pas pris un mois comment de se régler avec Mythic Game, au contraire, ça s'est réglé dès le lendemain de ma vidéo. Mais je reviendrai pour ça un petit peu plus tard. Parce que je vais faire cette vidéo-là en deux volets. Le volet remerciement. Et ensuite, ce sera le volet déballage, bien sûr. Puis que je vais noter. Si vous voulez voir juste le déballage, puis genre, juste voir le topo là, du début. Et puis je mettrai le temps en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller directement au déballage. Là, je bafouille parce que c'est vraiment Noël aujourd'hui et surtout en tant que pandémie, ça remonte le moral sur un moyen temps. Ouf. Et puis, c'est ça, ben, je ne sais pas trop comment aborder mes remerciements parce que j'en ai beaucoup. C'était une révélation pour moi, cette histoire-là, qui se termine bien, comme vous pouvez voir. Mais je ne pensais pas avoir un impact comme celui-là. Je suis un petit YouTuber sans trop d'envergure, puis ça, c'est correct, c'est pas un problème pour moi, là. Je l'ai dit que j'ai un abonné ou 3000, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Si je le fais, c'est par plaisir de le faire. Et, mais quand même, je suis rendu à 560 abonnés, c'est formidable. Et la réponse que j'ai eue suite à ma vidéo, je m'y attendais pas, mais pas du tout. Même Mythic Game m'a écrit, m'a laissé un message, m'a même envoyé des emails. Écoutez, j'aurais voulu, au lieu de, c'est ça que j'ai pensé, au lieu d'écrire personnellement à tout le monde là, sur, qui dit, même que je fasse ma vidéo, comme aujourd'hui, je vais vous remercier individuellement comme ça, en vous donnant tout ça, puis donner quelques commentaires, parce que pour moi, c'était très important. Parce que oui, c'est grâce à vous si j'ai eu une belle réponse de Mythic Game, et franchement, c'est merci à vous. C'est pour ça que je veux vous remercier personnellement. Je vais commencer ici dans l'ordre que j'ai reçu des messages, et que des messages positifs. Aucunement j'ai eu un message négatif disant que soit j'avais pas d'affaires à faire de vidéos comme ça ou quoi que ce soit, mais ça a été vraiment là, lorsque je me suis levé le lendemain de ma vidéo, puis j'ai ouvert, je suis aperçu de tous ces messages-là, j'ai dit wow, je suis rendu à presque 300 vues de ma vidéo, 300 vues sur même pas 600 abonnés, c'est plus que la moitié de mes abonnés qui ont vu la vidéo. C'est assez formidable, là. Donc, merci à Frédéric qui m'a écrit. Mythic Game qui m'a écrit en deuxième, et je vais revenir sur Mythic Game parce que j'ai quand même quelque chose de spécial à dire pour Mythic Game, en particulier pour Léonidas et Marco, avec qui j'ai communiqué depuis souvent. Ben, je reviendrai. À Phil Cass, que je pense que c'est lui qui a fait que Mythic Game a su pour ma vidéo, qui est venu voir ma vidéo parce qu'il m'a écrit qu'il avait communiqué avec le directeur France de Mythic Game. Alors, Philcast, merci beaucoup. Je pense vraiment que tu as fait débloquer les choses. Maurice Lapierre, mon ami Maurice Lapierre qui m'a écrit que Guillaume le Révérend, que GND, mon ami Maurice Maillet de GND, de Dead Gus Channel qui m'a écrit aussi, qui m'a donné des bons conseils. Carl Letourneau, merci. Bernard Delépine,
Bianca Lévesque, Papinogo, Oscar Ragnar, Guillaume Noël, Sylvain Solo Game, qui a écrit aussi sur le site de Mythic Game pour m'aider aussi. Merci. Percé Corgon, Patrice Prigon et Foxy Harvey. Foxy Harvey, écoute, il y en avait un petit peu gros sur le cœur lorsqu'il m'a écrit, puis il m'a dit qu'il avait kickstarté une vingtaine de Kickstarter dans sa vie, et puis que là, il avait décidé que c'était fini. Écoute, je sais que, comme moi, il y a eu des problèmes, mais comme tu vois, on en a la preuve. Lorsqu'il y a une bonne communication avec la compagnie, tout est possible. Et oui, c'est vrai, parce qu'il disait qu'il y a beaucoup de retard. C'est vrai, parce que lorsqu'on kickstart, qu'il faut toujours s'attendre à un retard. Ça, il faut l'accepter d'emblée. Si on n'est pas prêt d'accepter le retard, c'est vrai que c'est mieux de ne pas kickstarter des jeux, parce qu'on va être déçu à chaque fois, mais il faut partir de l'optique que le jeu va arriver en retard. Et surtout, depuis plus d'un an avec la pandémie, c'est encore plus vrai. Donc, ne désespère pas, Foxy Harvey. Sinon, ben, je suis désolé pour les problèmes que tu as eus dans le passé. Donc, merci quand même de m'avoir écrit. Là, je reviens sur Mythic Game. Mythic Game, j'ai eu une réponse automatiquement le lendemain. Le problème s'est réglé. Comme j'ai dit, Léonidas, je lui ai écrit, il m'a répondu. Marco, avec qui j'ai eu affaire, côté anglais, je parle pas anglais, mais Marco, merci, parce que moi, j'écrivais en français, puis je me faisais traduire par Google Translator, donc ça ne devait pas être toujours parfait, là. Mais quand même, il comprenait, puis il me répondait. Je répondais en anglais, je traduisais sur Google Translator ce qu'il m'écrivait, et on se comprenait comme ça. Donc, il y a toujours moyen de s'arranger. Donc, merci Marco de m'avoir aidé là-dessus, puis Léonidas aussi. Mythic Game, je suis désolé si je pense pas que j'ai réécouté ma vidéo, j'ai pas été méchant, j'ai simplement une incompréhension parce que vous me répondiez plus à mes emails. Mais c'est ça, Mythic Game, Léonidas m'a écrit, je vais vous lire qu'est-ce qu'il m'a écrit, puis vous allez comprendre que ça peut arriver des choses comme ça. Sachez que nous étions persuadés de vous avoir répondu et d'avoir plus de vos nouvelles depuis. Mais en fait, à cause d'un souci informatique, les mails de certains de nos backers, donc les vôtres, ne nous parvenaient plus. Ils allaient directement en spam. Il n'est donc pas étonnant que vous ayez pu penser que nous occupions plus de votre cas. Ce n'est pas du tout notre habitude, et finalement, vous nous avez rendu service en nous permettant ainsi de nous rendre compte de ce bug qui allait inévitablement salir notre image. Nous l'avons corrigé depuis. Mais tant mieux. Ben, écoutez, j'ai pas vous rendre service dans ce sens-là. Mais tant mieux. Mais sachez que Mythic Game, ben, c'est une très très bonne compagnie. Pour d'excellents jeux. J'ai autre jeu, deux, c'est Rich Master. La qualité est incroyable. Je suis sûr que Hunter va être la même qualité. Je n'avais pas peur de kickstarter ce jeu. Pour moi, comme j'ai dit, c'était mon deuxième all-in dans tout ce que j'ai kickstarté. J'avais très hâte de l'avoir pour ça. Donc, j'en aurais beaucoup à dire pour des remerciements. Mais c'est ça, je suis vraiment très touché par la réponse que j'ai eue. Et Mythic Game, ben écoutez, je suis désolé si ça vous a froissé ou quoi que ce soit. Ce n'était pas mon but. Et je le répète encore une fois, merci Mythic Game. Lorsqu'il y a une bonne communication, tout peut se régler. Alors voilà. Puis peut-être juste rappeler que je ne suis pas le seul qui a reçu seulement le deck mythique. Il y en a d'autres qui attendent aussi leur jeu, qui n'ont pas eu le jeu. Donc, je sais que vous avez
fait une actualité disant que pour ceux qui n'ont pas reçu le jeu, de communiquer avec le support Mythic Game. C'est parfait. Donc, tant plus le problème de spam est réglé. Ça va pouvoir se régler pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le jeu. Voilà, ben ça s'arrête là pour des remerciements de... Maintenant, on va passer au déballage. OK, on se revoit tout de suite. Je prends un petit break et je reviens. Merci. Merci encore à tous. A few moments later. On est maintenant rendu au moment que j'aime le plus, soit le déballage. Et d'emblée, là, le boîte est magnifique. Très belle boîte. En plus, sur la boîte, c'est un fini protecteur, je crois, dessus. Très belle boîte, solide. Et puis, ben écoutez, je vais avoir de la misère à avoir les mots parce que je sens que de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, point de vue artistique, les cartes sont de toute beauté. Que je vais pas arrêter de dire wow puis revoir. Et voilà, c'est ça. C'est concepteur de l'Xbox, la version Ultimate Pledge, version française. Un jeu de Raphaël Sewicki, édité bien sûr par Mythic Game. Ici c'est FedEx, Guindy. Et on va tourner la boîte de l'autre côté pour voir ce qu'il y a à l'arrière de la boîte. Et on y retrouve ici, la boîte est en version anglais-français. Donc ici en anglais, ici en français. On va déjà marquer ici ce qui est marqué. C'est marqué 2 à 4 joueurs, mais non, ça se joue en solo. Il y a un mode solo à l'intérieur pour 12 ans et plus. Et des parties entre 30 et 60 minutes. Donc, je ne sais pas pourquoi ici on marque 12 ans et plus. Ici, c'est marqué 14 ans et plus. Je ne sais pas. OK. Et, ben voilà, j'ai beaucoup de matériel, donc on va y aller assez vite pour ne pas passer 1 heure dans le déballage. Et je ne pense pas, je sais que dans le jeu, il y a plus de 1000 cartes, je crois. Je ne vais pas vous montrer les 1000 cartes, c'est sûr. Là. Je vais vous montrer certains exemples de cartes. Et voilà pour le couvercle. Enlevez ça. Ne pas oublier que aussi, j'ai le deck mythique, je vais vous montrer aussi, tantôt. Ici, c'est un petit paillet pour nous montrer, parce qu'on a la version, vu que j'ai la version de luxe, tous les jetons de carton sont remplacés par des jetons de plastique. Alors, c'est pour nous montrer quel jeton appartient à quel jeton. Voilà, ici la version anglais, version français. Ici, on a un petit, votre première partie, c'est un petit livre, une page de règles qui permet de démarrer le plus rapidement possible des instructions rapides pour commencer. Donc voilà, super. De côté, ici, ben, on a le guide des extensions. Je ne sais pas s'il y a un livre de règles. J'espère. Sinon, ici, c'est pour tous les extensions qu'il y a dans le jeu. Parce que moi, le jeu de base, il y a la version Odyssey, il y a la version Overlord. Puis je sais qu'il y a une autre extension. En tout cas, il y a toutes les extensions. Alors, c'est ça. Ici, vous avez la variante avec un maître suprême. Le jeu de base. L'extension Overlord. Odyssey.
EastQuest, c'est la dernière extension qu'il y avait sur Kickstarter, EastQuest. Le mode coop, je vous explique ici. Et je sais qu'on peut jouer en solo. Si on peut jouer en coop, on peut jouer aussi en solo, sans problème. Voilà. Parce qu'il y a un petit deck, il y a un deck solo aussi. Il y a une application qu'on nous dit ici dans la première page qu'il y a une application soit Google Play ou Apple Store ou ils appellent ça l'Hatchecker Compagnon. En fait, c'est le deck de l'autobot qu'on peut avoir sur l'application au lieu d'avoir le jeu de cartes. Donc ça, c'est tous les jetons de carton. Je ne pense pas que je vais les ouvrir. C'est des blessures. Ça, c'est les jetons pour marquer nos points d'attaque, nos points de défense. Ben, je les ai en plastique. Même chose aussi. Je les ai tous en... Ça, c'est pour acheter les cristaux de valeur 3, il y a de valeur 1, puis il y a de valeur 10. Donc, je ne veux pas les ouvrir, je vais vous les montrer en plastique. Tantôt. Ici, on a une roulette. Je crois que c'est pour justement les points de vie de l'Overlord, lorsqu'on lutte contre l'Overlord. Et on continue ici. Belle petite pochette. Je ne sais pas si c'est pour serrer quoi. D'abord ici, elle est un petit peu pliée. Mais c'est ça. Un petit peu froissé ici. Mais c'est une belle pochette. Je ne sais pas c'est quoi on met à l'intérieur. Et là, bon, premier jeu avec un tapis de néoprène. Oui. En fait, c'est pas mon premier tapis de néoprène parce que j'ai acheté le jeu, comment il s'appelle déjà, Trouba des Boss, qui avait pour des petits plateaux de joueurs en néoprène, mais lui, c'est vraiment mon premier tapis néoprène que j'ai kickstarté. Donc, en prenant le en ligne, j'ai ça. Fait que je vais l'ouvrir. Il y a le tapis de jeu, plus les tapis de joueurs. Je vais sortir ça, puis je vous reviens. A few moments later. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Écoutez, wow! J'adore les couleurs, tout ça, du tapis. Puis c'est même écrit en français. Donc un tapis. Le tapis a été même traduit en français. Je ne sais pas si on voit bien jusqu'au bout, là. Ici, Hatchetters. On ne voit pas bien ici dans le bas. Donc, c'est super. Super, j'adore. Et en plus, on a des tapis de joueurs. Il y en a 4. Donc, c'est super ça avec. Ici, on marque les points d'attaque qu'on a, les points de dépense. J'adore. Parfait. Donc, je vais remettre ça dans la boîte pour me faire la place. Et je reviens. A few moments later. Et voilà, j'ai remis le tapis en place avec les petits tapis de joueurs à rouler à l'intérieur. Ça se sent très bien. De ce côté-là, aucun problème. Donc ici, on a... je vais y aller avec les jetons. Alors, les cartes, on fera ça après. Les jetons, il y en a beaucoup. Ah, il y a un beau petit contenant ici. Et à l'intérieur, donc, il n'y en a pas. C'est des jetons, les contenants ne se sortent pas de celui-là. Dommage, j'aurais mis ça quand on passe le deuxième. Donc, regardons les jetons. Ici, on a des cristaux.
Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Les cristaux. Donc ici, ok, ils sont ici. C'est ça qu'il y a de plus que ça. De plus que je pensais, ok. Donc ici, c'est les valeurs 3, les petits bleus ici. Ici, c'est la valeur 10. Ici, on a la valeur 1. Sortirez pas tous. Donc, c'est la valeur 1. Et on disait que dans les précédents déballages, ouais, il y a des petits... mais c'est pas très grave, là. Ils ont toute une petite marque de découpe sur les côtés des jetons. Mais rien de bien grave. C'est quand même mieux que des jetons de carton. Transfert. Je vais resserrer ça vite parce que je ne pas les perdre. Voilà. OK. Pour les cristaux, c'est avec ça qu'on fait l'achat des cartes. Ici, on a beaucoup de jetons vont servir pour certains overlords qu'on va affronter ou certaines cartes héros qu'on va avoir vont servir. Puis ici, c'est des shurikens, vous savez, les ninjas, là, on voit pas bien là, parce que ma caméra est très très haute, mais c'est une espèce de shuriken pour les ninjas. Je pense que ça va avec le paquet de cartes ninja. C'est avec ça qu'on s'en sert. Lui, je sais que c'est des jetons, c'est des perles, je crois. Ça va avec le pack, le deck de sirène. Je suis pas sûr, mais à peu près sûr. Donc, il y a comme ça des jetons qui vont avec certains. Ici, on a les fameux marqueurs pour marquer ici la dépense. Avant, on avait un carton, c'était un petit rond en carton. Oh, encore un carton. Qu'on a un petit rond carton pour marquer notre dépense. Puis c'est même marqué ici, montré ici en haut, qu'un petit bouclier. Donc, c'est comme ça qu'on va marquer les points de dépense. Ici, c'est une petite épée pour marquer nos points d'attaque. Là, je vous montre ça parce que je sais que la caméra est assez haute, là. Ça, c'est des petits cœurs. Ça doit être des points de vie, mais il n'y a pas de points marqués dessus. Donc, ça doit être pour autre chose. Des jetons avec des griffes dessus. Là, je connais pas le jeu par cœur, là. J'ai vu quelques vidéos, mais j'ai pas tout vu ce qu'on pouvait faire avec toutes les cartes et toutes les extensions. Donc ça c'est certains jetons qui doivent aller avec des extensions. Ici, c'est les blessures. Une blessure qui représente une blessure qu'on voit pas bien à l'intérieur, mais c'est -1 pour représenter une blessure. Puis je sais qu'il y en a des blessures de niveau 3 ici. Oui, c'est ça, c'est moins... Ah non, t'as -5. C'est -5, il n'y a pas de -3. C'est des -5, à voir que là-dedans, ici, c'est tous des -1, ouais. Donc, il y a du -1 et du -5 dans les blessures. Et ici, c'est... Ça, je sais que ça va avec des overlords. Lorsqu'on attaque un overlord, puis qu'on le bat, on gagne un jeton qui lui donne des points de victoire à la fin. Voilà pour ça aussi. Et pour finir, ce que j'ai ici, c'est les pions pour faire la roulette qu'on a vue pour les points de dommage à l'Overlord. Voilà. Voilà pour les pions. Ce que je vais faire, je vais sortir les cartes, parce qu'il ne reste que les cartes à l'intérieur. Je vais les sortir, en déballer quelques-uns pour vous montrer la qualité des graphiques. Je vais descendre
la caméra pour mieux vous présenter les cartes. Et je reviens. A few moments later. Ok, je suis de retour. Pour mieux, ça a disparaître qu'une fraction de seconde. Moi, ben, ça fait 1 heure depuis que je reprends cette vidéo. J'essaie de décortiquer les cartes, parce qu'il y en a beaucoup, tellement. Je les ai pas tous ouverts. Je vais vous en montrer quelques-unes. Mais il y en a tellement que je passerais 1 heure juste à vous montrer les cartes. Ce qui serait peut-être même un petit peu trop long pour vous aussi. Donc, je vais vous montrer les principales cartes du jeu. Ici, on a, en principe, on aurait ces cartes-là lorsqu'on n'a pas les tapis de joueurs. C'est pour marquer, comme je vous ai montré sur le tapis de joueurs, marquer le nombre de points d'attaque et de défense qu'on a. Donc, il y en a 4. Et c'est ça, il y en a 4. Et on a 4 cartes d'aide mémoire. Et la liste des icônes ici. Donc, pour chacun des joueurs. Et là, écoutez, c'est incroyable, là. Ici, dans ce paquet-là, il y a une quarantaine un peu plus de 40 cartes de village. Sachez que dans le jeu, lorsqu'on joue une partie, on ne prend qu'une seule carte. Pour chaque partie. Et il y en a 40 quelques. C'est incroyable la rejouabilité qu'on va faire dans ce jeu. Et pas juste au niveau des villages, mais des cartes aussi, vous allez voir. Et c'est de toute beauté, comme je l'ai dit, l'artistique des cartes, c'est vraiment beau. C'est à couper le souffle, là, honnêtement. Là. Et chacun des villages donne des effets différents, c'est sûr, lorsqu'on va faire un repos. Donc, je vous les montrerai pas tous, là. Ben, c'est quelques exemples, c'est vraiment très, très, très joli. Regardez celle-ci, là. Conquilia. Base sous-marine, superbe. Moi, je suis enchanté. Enchanteur, je suis enchanté. Et aussi pour les cartes des gros vilains, les Overlords, qu'on les appelle, il y en a 30 quelques aussi. Là aussi, on n'en pige qu'un par partie. Donc, encore là, une énorme réjouabilité au niveau des Overlords. Regardez-moi ça, c'est superbe. Ses points de vie, ses points d'attaque, ses effets. Là, je parle pas parce que je suis bouche bée. Très beau. Je vais passer des heures juste à regarder les cartes. Parce qu'elles sont tellement belles. Voilà. Quelques exemples d'Overlord et de village. De ce côté, ici on a les intercalaires, bien sûr, parce qu'autant de cartes, il vaut mieux avoir des intercalaires. Alors, pour les cartes de base, coop, l'automa, je vais vous montrer tantôt l'automa. C'est pour ça que je dis qu'on peut jouer en solo. Tirage aléatoire, je vais vous montrer ça après. Je vais vous montrer les cartes. Tirage aléatoire, c'est parce que pour chacun des decks de personnages, il y a 28 decks. Donc, on va avoir 28 cartes comme ça qui représentent chacun des decks qu'on va piger, qu'on va brasser et piger 4 au hasard. C'est les 4 decks qu'on va jouer durant la partie et c'est pigé au hasard. Donc, c'est bien fait pour ça. Ça me fait penser un peu à mon jeu de Thunder Quest, Thunderstone, excusez, Thunderstone, où c'est un deck building et on doit choisir aussi des héros, des objets dans le village, tout ça, qui s'est pigé au hasard, avec des cartes comme ça. J'adore ça. Ici, c'est l'automa. Donc, comme je disais tantôt, l'automa, il faut jouer en solo. Une des manières, je crois qu'on peut jouer aussi ça lorsqu'on joue en coop aussi, que je crois.
Et donc, je reviens à mes intercalaires. Donc, je disais tantôt, les tirages aléatoires. On a un deck de blessures. À part des petites blessures, on peut avoir aussi, lorsqu'on a 10 blessures, je crois, on est obligé de prendre une carte de blessure qui nous donne un malus durant la partie. On a des cartes quêtes, des événements. On a des classes au lieu de partir avec les cartes de base, on peut partir avec une classe et une bannière qui nous donne d'autres options que les cartes de base. On a des cartes IA, ici, IA qui va contrôler l'Overlord, je crois. Le fameux deck mythique que j'ai reçu d'avance Ronda intercalaire. Puis là, ici, c'est tous les decks, comme je vous ai dit. Il y a 28 decks et on n'en choisit que 4 par game. Donc, encore là, une majorité énorme. Alors, on a quoi? On a des morts vivants, des trous de l'audit, du gluant, des samouraïs, des pirates, des ninjas, les dagas, Bobby, les moines, sirènes, méduses, les mages, les harpies, excusez-moi, les golems, je parle tellement de... j'ai la gorge sèche, les gobelins, les gnolls, gladiateurs, geishas, les fées, draconiens, les démons, les elfes noirs, les adorateurs, les centaures, les barbares, les voleurs et les anges. Voilà. Superbe. Et pour vous montrer ici, là, les decks, les decks de cartes ici, on en donne, ils ont tous le dos. Donc, chacun, on a des objets qui nous donnent des points d'attaque. On a des objets qui nous donnent des points de dépense. Donc, c'est ce qu'il faut accumuler. Acheter ces cartes-là pour pouvoir attaquer les monstres et l'Overlord. Là, je vois ça très 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 rapide parce que je commence vraiment à avoir la gorge sèche. Je commence à manquer de voix. Voilà. Et il me reste tout ça à déballer, à tout ranger dans la boîte. Et voilà. Ben c'est tout. Je pense avoir fait le tour. J'ai été rapide un peu pour les cartes, mais il y en a tellement, je ne vais pas passer une heure là-dessus. Alors vous me comprendrez, et je ne sais pas si je vais être capable de vous faire une partie. Je vais voir si je peux, avec le tapis, pouvoir le voir en pleine grandeur et vous montrer une partie. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer. Ça va valoir la peine que je fasse comme petit effort de ce côté-là. Alors, merci encore à mes petites game d'avoir répondu si rapidement. Et encore une fois, merci à vous de m'avoir aidé dans ce petit problème. Et puis, ben c'est ça. Je vous dis c'est tout. Je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.